Mais pour le philosophe Frédéric Lenoir, spécialiste du Tibet, le Dalai Lama n'avait pas d'autre choix. Dalai Lama a pris un risque à la fois religieux et politique. Religieux parce qu'il mécontente une partie des fidèles tibétains qui vouaient un culte à cette divinité. Politique parce qu'évidemment les Chinois peuvent s'emparer de cette affaire-là, essayer de profiter de cette division des Tibétains pour décrédibiliser le Dalai Lama, notamment au Tibet. Donc là, il y a un risque. Mais en même temps, s'il essaie aussi le développement du culte de cette divinité qui est très intolérante, il prenait un autre risque qui était celui finalement de laisser se développer, notamment en Occident, une vision, si vous voulez, une pratique du bouddhisme tibétain très intolérante et sectaire. Et l'Occident, c'est aujourd'hui le meilleur allié du Dalai Lama. Direction les États-Unis, où se trouve l'un des plus grands réseaux de soutien à la cause tibétaine. Je suis dans le Colorado, à Aspen, la station de ski la plus chic des États-Unis. Les moines commencent la journée au son des mantras, afin de purifier l'esprit. Ceux qui les accompagnent dans leurs prières sont des Américains bouddhistes et fortunés. Durant 3 jours, des leaders d'opinion vont lever des fonds pour venir en aide au Dalai Lama. Un événement très privé, organisé par un club de millionnaires. C'est vraiment très intéressant de savoir ce qu'ils pensent de la violence entre les Chinois et les Tibétains. J'ai des usines en Chine, alors j'aimerais en savoir un peu plus sur ce conflit. Et parmi cet auditoire select, Mathieu Ricard, visiblement à l'aise. C'est végétarien? Oui, monsieur. Tout ce qu'il y a dans l'assiette. Mathieu Ricard est devenu le meilleur Sherpa du Dalai Lama. Toute l'année, il porte sa parole aux 4 coins du monde et fait du lobbying pour la cause tibétaine. Yes, sir. Certains ont payé plus de $2000 pour venir vous voir, vous le savez? C'est pas venu pour voir moi, excusez-moi. Ils sont venus pour voir sa santé et puis nous on fait le remplissage. L'arrivée du Dalai Lama est imminente. Pour l'organisateur, Walter Isaacson, ancien PDG de CNN, pas question de commettre d'impair. Je lui donne comme ça? Oui, vous pouvez. Tenez-la comme ça. La première fois, on m'avait dit de la tenir comme ça. Accueilli avec déférence, le Dalai Lama est ici chez lui. Votre sainteté, je suis content de vous revoir. Isaacson et ses amis financent le combat du Dalai Lama. Pourtant, le chef tibétain ne leur fait pas de cadeaux. Les businessmen, les millionnaires, les milliardaires, vous ne pouvez pas acheter la paix intérieure. Vous ne pouvez pas arriver avec vos valises remplies de billets dans un magasin et dire je voudrais un peu de paix intérieure. J'ai des centaines de milliers de dollars à vous offrir. Personne ne peut faire ça. Si aujourd'hui ce sont des fonds privés qui soutiennent la cause tibétaine, il y a 30 ans, c'était l'argent du gouvernement américain. En 1956, en Inde, lors de l'anniversaire de Bouddha, j'ai découvert que mes frères, Taksé Rinpoche et Gyalo Tongdup, étaient en contact avec... comment on dit? Ah oui, la CIA. C'est ça. C'est à ce moment-là que je l'ai appris. Jusqu'en 1973, la CIA va verser chaque année plus d'1,5 million de dollars aux Tibétains. De l'argent pour le Dalai Lama et des armes pour harceler l'ennemi chinois. Un plan top secret, supervisé par le propre frère du Dalai Lama, Gyalo Tongdup. Moi, j'ai fait savoir à mon frère que j'étais contre l'utilisation de la violence, qu'il fallait stopper cette guérilla. Il est même venu me voir. Et tous les deux, on s'est fâchés sur cette question. Mais quel était le rôle de Gyalo Tongdup? Je vais le découvrir à quelques kilomètres.
Ces montagnes autour d'Aspen ont servi de base secrète pour entraîner les combattants tibétains. À Camp Hall, ces résistants étaient encadrés par Bruce Walker, un officier de la CIA, aujourd'hui à la retraite. Quelle était votre relation avec le frère du Dalai Lama? Entre moi et... Oui, Gyalo Thondup. J'ai rencontré Gyalo à New Delhi. Il était l'agent de liaison entre le Dalai Lama et la CIA. Ça se passait comme ça. Et pensez-vous que le Dalai Lama était au courant des activités de son frère? Il est difficile pour moi de vous dire jusqu'à quel point il savait, Gilles. De toute façon, il savait que les Tibétains étaient encouragés, entraînés et financés par l'agence. Désormais, les nouveaux bailleurs de fonds s'affichent au grand jour. Comme Richard Blum, par exemple. Ce milliardaire est le président de la fondation Amérique Himalaya. Budget, 6 millions de dollars par an. Ce sont les acteurs indépendants, comme nous, qui agissent aujourd'hui. On sait bien que lorsque le gouvernement s'en mêle, les tensions, les complications apparaissent. Et la force du Dalai Lama, je vais la mesurer cet été, de retour en France. Nous sommes le 15 août. À Nantes, près de 10 000 personnes se pressent aux portes du Zénith. Ils viennent tous écouter les enseignements du Dalai Lama. Des Français en quête de spiritualité, à la recherche d'une vie meilleure. Sur des enseignements de nos lamas fondateurs, Lama Zopa, Lama Yeshe. Une philosophie venue des hauts plateaux tibétains pour des Occidentaux en mal de vivre. C'est quelqu'un qui nous montre un chemin inspirant et que tout le monde peut atteindre. C'est ce message de paix et de trouver effectivement cette paix intérieure qu'on doit tous avoir pour que ça rayonne autour de nous. Aujourd'hui, en France, il serait près d'1 million de sympathisants bouddhistes. Le Dalai Lama a su leur parler et rendre le message du Bouddha accessible. La violence est maintenant démodée, je le pense. La non-violence, c'est le vrai chemin à suivre pour les humains. La violence est inhumaine. Ce siècle, le 21e siècle, devrait être le siècle du dialogue. Partout où il y a des conflits, on doit s'activer pour trouver des voies et des solutions pacifiques pour les résoudre. Le Dalai Lama semble avoir réussi son pari. Rallier les Occidentaux à sa spiritualité et donc à son combat. Pour un jour peut-être, retourner sur le toit du monde. Notre entretien est terminé. Mathieu, tu viens? Qu'as-tu pensé de l'interview? Oui, c'était bien, ça va. Parce que moi j'ai des doutes. Je suis fatigué. Je ne suis pas très précis dans mes réponses. Et sur le dieu Shugden, tu crois que j'ai oublié des choses? Je ne savais pas qu'il allait me poser toutes ces questions. Il est un sage, il va rester, je pense, comme un des plus grands sages du XXe siècle et qui a cherché toute sa vie à faire un combat non violent contre un envahisseur qui est en train de massacrer son peuple. Une dernière question, votre sainteté. Vous êtes en permanence entouré de gardes du corps. Comment le vivez-vous? Des responsables chinois font courir des rumeurs au Tibet. Ils disent que je suis atteint d'un cancer et que bientôt je vais mourir. Vous savez, actuellement, il y a des gens qui attendent ma mort. Mais tout cela peut arriver. Voilà. Mais pour lui, qu'importe la mort. Lama Thondup le sait, il va se réincarner. À 73 ans, il prépare dans le secret le terrain de son successeur pour que la dynastie des Dalai Lama continue de vivre.